Il faut comprendre que Dieu est au-delà de nos besoins. Dieu est au-dessus de nos besoins. On l'appelle notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il est au-dessus de nous. Donc nos besoins que nous avons, nos besoins de chaque jour, c'est rien par rapport à ce que lui a. On l'appelle le Notre Père. Alors, je parle de l'exemple de Saül, qui était à la recherche des ânesses de son père. 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, quand vous lisez, vous voyez là que Dieu est au-dessus de ce que nous cherchons. Saül cherchait les ânesses de son père, mais Dieu avait pour lui la royauté. Dieu a pour nous plus que ce que nous cherchons nous. Vous voulez un travail. Dans une entreprise, vous allez déposer un dossier pour qu'on vous embauche. Mais Dieu a pour vous une entreprise où vous serez vous-même le PDG. Saül cherchait les ânesses de son papa, mais Dieu a préparé plus que ça pour lui. Et c'est pour ça que je dis au-delà de nos besoins. L'exhortation que je veux adresser à quelqu'un, à toi mon frère, à toi ma soeur, à vous qui me suivez, Dieu est au-delà de nos besoins. Vous cherchez que Dieu change le cœur de votre patron au service peut-être. Mais Dieu, lui, veut que vous soyez le nouveau patron du service. Vous priez que Dieu vous donne une nouvelle femme, parce que vous êtes fatigué de cette femme-là, qui vous fatigue la vie, qui vous pourrit la vie. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu n'a pas besoin de vous donner une seconde femme. Mais Dieu peut transformer le cœur de cette femme et faire d'elle la meilleure des femmes pour vous sur la terre. Vous cherchez peut-être à aller à un niveau élevé dans vos études. Parce qu'on vous a dit que sans ce niveau de diplôme, vous ne pouvez pas avoir tel poste dans l'entreprise. Mais Dieu, lui, dans son plan, c'est que vous soyez l'entrepreneur vous-même. Alors, Saül, dans la recherche des ânesses de son père, a rencontré le prophète Samuel qui l'a consacré, qui l'a revêtu d'une couronne royale. Bien-aimé, ce que vous poursuivez aujourd'hui n'est qu'une minime partie de ce que Dieu a. Ce que Dieu a est plus que ce que nous cherchons. Il est le Père. Et notre cœur des fois saigne pour les petites choses. Vous cherchez 1000 francs, vous cherchez 2000, vous cherchez 10 000, vous cherchez 100 000 francs, mais lui a réservé pour vous de prendre des millions quelque part. Et c'est juste parce que vous n'avez pas encore pris le chemin. Vous n'avez pas rencontré la personne dans la main de laquelle se trouve cette chose que vous souffrez. Saül cherchait les ânesses, mais sur l'orientation, sur les conseils de son serviteur, qui dit qu'il y a un homme de Dieu dans cette localité, dont les paroles ne tombent pas à terre. Si on peut aller le voir, on va consulter. Saül se laissait diriger par l'orientation de son serviteur. Arrivé là-bas, il demande qu'il veut voir le voyant. Je veux voir le voyant dans cette ville. Mais ne sachant pas qu'il était en face du voyant. Et Samuel lui répond, je suis le voyant. Monte et vous allez manger avec moi, vous allez passer la nuit et je te dirai tout ce que ton cœur désire. Alors, bien-aimé, tout ce que je voudrais vous donner comme exhortation, voyez Dieu comme un Père responsable qui a meilleur, qui a mieux pour vous. Tant que vous êtes en vie, il y a meilleur pour vous. Il y a mieux que ce que vous cherchez. Il dit, j'ai préparé pour vous un avenir meilleur. Un avenir et de l'espérance. Donc votre avenir est là. Seulement vous espérez. Réclamez. C'est vrai, nous prions sur nos besoins. Mais Dieu a plus que nos besoins pour nous. Et quand je pense à ça, je suis rassuré que le lendemain est fait de meilleurs projets pour nous. L'important, c'est de chercher à savoir quel est ce meilleur que Dieu me réserve. Quelle est cette couronne que Dieu me réserve? Samuel était là, attendait celui qui doit venir pour être couronné roi sur Israël. Saül, lui, cherchait les ânesses de son père.
ce que votre père a perdu, ce que votre frère a perdu, ce que votre maman a perdu, ce que vos amis ont perdu, votre femme, votre mari, que vous-même avez perdu, que vous cherchez, sachez qu'en cherchant cette chose, il y a un meilleur qui vous attend devant. Votre santé est perdue, vos études, vos affaires, tout est perdu autour de vous et vous courez de prophète en prophète, de pasteur en pasteur, de tous les côtés pour vous retrouver, pour vous en sortir. J'aimerais vous dire que le Dieu que nous servons a plus que ce que vous cherchez. Non seulement il va restaurer vos affaires, mais il va vous établir pour que vous puissiez mettre plusieurs autres personnes dans les affaires. Être béni tout seul, ce n'est pas ça. Si votre vie est seulement câblée sur comment faire pour satisfaire mes besoins moi seul, avoir seulement ce qu'il me faut, vous ne vivez pas encore. Non. Vous n'êtes pas créé pour juste satisfaire vos besoins, pour vous et votre famille. Vous êtes créé pour être une source de bénédiction pour plusieurs autres personnes. Donc lorsque vous courez après la satisfaction de votre besoin personnel, vous risquez d'être limité. Voyez plus grand que ça. Pensez à l'entreprise qui va embaucher plusieurs autres personnes. Pensez à cette bénédiction, à ce que vous poursuivez qui peut être une source qui va couler vers d'autres et de satisfaction à ces personnes. Quand vous pensez plus grand que vos besoins, Dieu sera au rendez-vous. Alors bien aimés, ne soyez pas découragés, persévérez, espérez que vous allez rencontrer votre destinée et rencontrer l'homme qui va vous favoriser, qui va vous activer, qui va vous mettre sur le chemin de votre destinée. Croyez simplement, persévérez, avancez, parce que Dieu est au-delà de vos besoins. Merci à vous, prenez soin de vous et à très bientôt. Shalom et paix chez vous.